Au temps où le monde était jeune vivait un roi nommé Dul Carnain. Celui aux 2 cornes, dont la couronne portait 2 croissants captant la lumière des étoiles. Il construisit une porte légendaire pour contenir quelque chose d'ancien et de terrible. Et cette porte a tenu pendant des siècles. Jusqu'à ce matin où tout commença à changer. Le docteur Helena Castellanos pressa sa paume contre l'ancien mur de pierre dans les montagnes du Caucase, sentant des vibrations qui ne devraient pas exister. Son assistant Marcus l'appela d'une voix tendue, et elle le suivit dans une caverne nouvellement révélée par un tremblement de terre. La chambre s'étendait dans l'obscurité, dominée par un mur colossal de pierre et de fer noirci. Mais ce qui coupa le souffle d'Helena fut la fissure. Une fine ligne d'obscurité absolue qui semblait avaler leur lumière. Le métal était chaud, trop chaud, et quelqu'un avait construit ceci pour garder quelque chose enfermé de l'autre côté. Cette nuit-là, Helena entendit les voix, des chuchotements dans une langue qui précédait l'histoire écrite, parlant de faim, d'attente, du jour où la barrière échouerait et le festin commencerait. À 3000 miles de là, à Oxford, le professeur Amara Hassan ferma un manuscrit ancien avec des mains tremblantes. Le texte parlait de Yadjuj et Majuj, les corrupteurs, enfants du chaos enfermés depuis la jeunesse du monde, des êtres qui se nourrissaient de la civilisation elle-même, consommant non seulement la chair mais l'essence de la création, l'espoir, l'amour, la paix, ne laissant que le vide. Quand elle reçut le message d'Helena disant que la fissure grandissait et que quelque chose poussait. De l'autre côté, Amara saisit son passeport. Le manuscrit contenait un détail crucial. Le mur était une prison construite avec guidance divine. Et seule une force spécifique pourrait le recéler. La créature émergea à minuit, se déplaçant comme une ombre liquide, changeant constamment de forme. Helena réalisa avec horreur qu'elle ne cherchait pas de nourriture, mais se dirigeait vers leurs ordinateurs, leur savoir accumulé. Quand la créature toucha le premier ordinateur, l'écran vieillit de décennies en secondes. Elle ne mangeait pas de nourriture. Elle mangeait l'information, la mémoire, le progrès. Ce n'était qu'un éclaireur. Et derrière le mur fissuré, des millions d'autres s'agitaient. À Istanbul, un vieil homme nommé Kemal sentit le changement dans ses os. Pendant 60 ans, sa famille avait gardé le secret du mur de Dul Carnain. Le pendentif de fer autour de son cou devint chaud pour la première fois depuis des siècles. Il ouvrit le coffre sacré contenant une carte dessinée à l'encre d'argent et le rituel qui pouvait restaurer le mur. Mais il nécessitait 3 éléments. Le sang d'un érudit qui comprenait les dévoreurs. Le sacrifice de quelqu'un qui aimait la connaissance plus que la vie. Et la présence d'un croyant dont la foi pouvait canaliser le pouvoir divin. À 78 ans, Kemal ferait un dernier voyage pour accomplir le serment de sa famille. L'équipe s'agrandit rapidement. Amara arriva avec ses manuscrits et ses avertissements. Kemal avec ses armes anciennes. Et le capitaine David Stone, un opérateur des forces spéciales qui avait vu assez d'impossibilités pour croire en davantage. Selon les textes, les créatures existaient dans un état d'entropie pure, l'opposé de la création elle-même, où elles touchaient la réalité. La complexité s'effondrait en simplicité, le sens se dissolvait en hasard. Kemal expliqua qu'ils se multipliaient comme des cellules. Chaque acte de destruction en créant un autre, se nourrissant de chaque souvenir oublié, chaque connexion brisée. Il ne pouvait pas être détruit car il faisait partie de l'équilibre de l'univers. Mais sans contrôle, l'entropie consumerait tout. Ils entrèrent dans la brèche à l'aube. L'espace au-delà était vaste, impossiblement grand, et la géométrie était fausse. Après des heures de marche, ils rencontrèrent la première ville. Des flèches d'os et de métal tordues en formes impossibles qui faisaient mal à regarder. Kemal révéla que Dul Carnain n'avait pas juste construit un mur, mais une dimension entière. Les habitants, les Yadjuj, avaient été humains peut-être, mais des millénaires d'existence dans l'entropie pure les avaient transformés en essaims affamés, qui dévoraient tout, et il y en avait des millions. Kemal leur dit qu'il ne les combattrait pas. Il courait vers le cœur.
au centre de leur royaume. Le seul endroit où le mur pouvait être renouvelé. La poursuite à travers le royaume anthropique testa chaque limite de l'endurance humaine. Le paysage changeait constamment, mais Kemal connaissait les chemins anciens. Ils atteignirent le palais des choses oubliées. Une structure construite à partir de moments cristallisés, de vœux jamais prononcés, d'inventions jamais créées, de lettres d'amour jamais envoyées. Au cœur du palais se trouvait une formation cristalline pulsante contenant le tout premier moment, où l'ordre avait cédé au chaos, la source des Yadjuj et Majuj. Kemal expliqua que le rituel nécessitait 3 sacrifices. Connaissance, foi et amour. Ce qu'il sacrifierait serait perdu pour toujours. Non seulement d'eux mais du monde. Helena offrit sa recherche, le travail de sa vie. Amara offrit sa foi, sa certitude en quelque chose de plus grand que le chaos. Stone regarda une photographie de sa femme et son enfant, puis ferma les yeux et accepta d'abandonner cette connexion qui le liait à eux. Le rituel commença alors que les Yadjuj se déversaient dans la chambre. Helena parla sa connaissance dans les fils d'argent, regardant des décennies d'apprentissage se cristalliser. Amara chuchota ses prières dans les cristaux résonnants, versant sa foi dans les pierres chantantes. Stone ouvrit son âme à la fiole d'eau impossible, la laissant absorber son amour pour sa famille, ses camarades, son espoir. Les composants fusionnèrent juste au moment où les Yadjuj les atteignaient. Les fils d'argent tissèrent un filet qui retint les créatures. Les cristaux chantèrent avec des harmonies imposant l'ordre au chaos. Et l'eau de lumière d'étoiles devint une colonne de création pure. À des miles de là, la fissure commença à se sceller. Nouveau fer coulait comme du métal fondu. De la pierre fraîche s'éleva. Et l'amour de Stone fournit l'architecture émotionnelle qui donna au mur non seulement la force, mais le but. Les Yadjuj hurlèrent et se retirèrent plus profondément dans leur royaume. Ils émergèrent transformés. Helena avait perdu la curiosité qui avait défini sa vie. Amara pouvait encore servir mais ne pouvait plus croire avec son cœur. Stone se souvenait de sa famille mais ne pouvait plus sentir ce lien. Seul Kemal semblait inchangé, car la garde du mur lui avait déjà tout coûté il y a longtemps. Quand Helena demanda si cela en valait la peine, Kemal répondit de demander dans 100 ans, quand les enfants de leurs enfants vivraient dans un monde qui aurait encore des musées, des bibliothèques et des chansons d'amour. 10 ans plus tard, Marcus Chen revint sur le site et trouva Helena travaillant comme superviseur. Maintenant la zone mais ne l'étudiant jamais. Les instruments montraient à nouveau des fluctuations, petites mais croissantes. Helena lui montra un bâtiment qu'il n'avait jamais vu, construit du même fer et de la même pierre que le mur, contenant des armes, des livres et une photographie de 4 personnes. Elle lui expliqua qu'ils étaient les gardiens maintenant, et quand le moment viendrait, ils trouveraient de nouveaux héros pour payer le prix. Elle lui tendit un pendentif de fer et lui souhaita la bienvenue dans la garde de la porte de fer. Dehors, le mur se tenait éternel et patient, retenant la marée de dissolution. Et quelque part dans les espaces entre l'ordre et le chaos, les Yadjuj et Majuj s'agitèrent dans leurs rêves, goûtant la saveur du monde au-delà de leur prison. Le cycle continuerait, les héros se lèveraient, les prix seraient payés. Et le mur tiendrait, jusqu'au jour où il ne tiendrait plus. Mais cela, comme on dit, est une autre histoire. Chers auditeurs, si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé votre imagination et vous a transporté dans un autre monde, nous avons besoin de votre soutien. Créer ce type de contenu demande énormément de temps, de passion et de dévouement. Votre engagement est ce qui nous permet de continuer à produire des histoires captivantes et du contenu de qualité qui nourrit l'esprit et stimule la réflexion. Alors, si vous avez apprécié ce voyage à travers la porte de fer, prenez quelques secondes pour liker cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines créations. Et surtout, partagez cette histoire avec vos amis, votre famille, tous ceux qui apprécient les récits extraordinaires. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage est un message qui nous dit de continuer, de créer davantage, d'explorer de nouveaux univers ensemble.
Vous êtes la raison pour laquelle nous faisons cela. Et avec votre soutien, nous pourrons vous offrir encore plus d'aventures incroyables. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de faire partie de cette communauté. Et à très bientôt.